Maria Ibang Ossa. Maria Ibang Ossa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'épouse n'est plus les gens fait plus que ça. Pour son témoignage, Maria Fosta Ibang. Pour elle, je vais appeler son encadreur, le pasteur André, qui vient faire un témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen. Et vraiment, je suis dans la joie cette soirée de témoigner pour la servante de Dieu. C'est vraiment une personne qui a appris. Elle a été enseignée, elle a suivi les enseignements. Nous avons passé au moins une année avec elle dans les enseignements sur le ministère. Et il est venu à l'église. Donc elle a déjà été baptisée en Espagne. C'est là où elle avait accepté Jésus. Et c'est là où elle a aussi suivi les formations. Mais nous, l'église La Colombe, on a essayé encore de multiplier ou de la donner ce qu'elle n'avait pas. Et on a vu comment elle sert Dieu. Si vous êtes dans les réseaux sociaux, vous allez toujours la voir en train de prêcher, d'évangéliser. Et c'est vraiment quelqu'un qui sait ramener les âmes à l'église du Seigneur. Par elle, on a des enfants spirituels presque partout dans le monde. Nous avons beaucoup de personnes en Espagne qui nous suivent, qui sont aussi de notre église La Colombe. Et voilà, on les avait au début dans le nombre de plus de 80 personnes qui appartenaient aussi à notre église La Colombe. Et toutes ces personnes-là étaient gagnées par elle. Et elle est encore partie plus loin en Angleterre. On a aussi gagné des âmes en Angleterre à travers cette dame. Et ici en France aussi, on a aussi gagné des âmes à travers cette dame. Et ils ont où? Au Liban. Au Liban. Donc ça dit des Libanais. On a aussi gagné des Libanais à travers cette dame. Et ce n'est pas conflit. Et au Guinée équatoriale, nous avons aussi gagné des âmes au Guinée équatoriale à travers cette âme. Et ce n'est pas fini. Aux USA d'Amérique, nous avons aussi des âmes qu'on a gagnées, que nous sommes toujours ensemble les mardis à vendredi en ligne à travers elle. C'est-à-dire, elle est allée très loin dans l'évangélisation. C'est vraiment un domaine que Dieu l'utilise vraiment. Donc moi, j'ai été convaincu, ainsi que l'église entière, on a été convaincu, d'abord dans ce qu'elle a appris et dans ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, je suis dans la joie qu'elle soit vraiment élevée au rang d'une évangéliste pour servir le Seigneur. Amen.
Il y a une différence entre un gagneur d'âme et un évangéliste. Le ministre de Dieu n'a pas seulement des dons, mais lui-même, c'est un don que Dieu donne à l'Église. Lorsque l'Église te reconnaît ministre, ça dit qu'il devient un homme, don, ou une femme, don, un cadeau de Dieu pour l'œuvre du Seigneur. Ton corps ne t'appartient plus, tu deviens un simple instrument. C'est pourquoi le ministère peut détruire même ta vie. Le ministère peut détruire ta vie parce que tu ne peux pas gérer ta vie toi-même. Dieu fait de toi ce qu'il veut. Tu n'es plus gagneur d'âme. Tu vas plus être gagneur d'âme, mais tu vas recevoir une huile qui va te pousser dans une dimension de ministre de Dieu, où tu deviendras un cadeau de Dieu pour l'œuvre du Seigneur. À partir de cette huile-là, ce corps ne sera plus à toi. Est-ce que malgré tout ça, tu es toujours d'accord que l'huile ministérielle, que les anciens reconnaissent en toi le ministère d'évangéliste? Amen. Et toutes les choses que papa a dit, merci papa. Amen. Mais ce n'est pas moi. Amen. Ce n'est pas moi qui avais fait ça. C'est Jésus-Christ qui avait mis sa grâce sur moi. Et les gens là n'est pas venu pour moi. La parole de Dieu dit que c'est Dieu même qui agit pour les gens tout le moment à l'église. Amen. Donc, je suis d'accord. Je vais continuer à faire ça. Plus. Alléluia. Parce que c'est ma vie. J'avais dit hier, j'aime beaucoup à mon papa. J'aime à Jésus-Christ. Donc, je suis plus que prête. Les ministres de Dieu, les anciens pour t'introduire dans les conseils de Dieu, pour que tu aies accès dans l'assemblée du conseil, dans les conseils des ministres de Dieu, et que Dieu mette en toi une huile très spéciale. À partir de ce moment-là, tu ne t'appartiendras plus. Je t'avais dit les avantages et les inconvénients hier. Je t'avais dit que le jour où tu oseras changer la vie, il peut même prendre ta vie. Ex-pasteur, ça n'existe pas. Ceux qui ont été dans les couvents, qui ont abandonné, qui ont vu leur vie comment c'est devenu. Ce n'est pas les couvents ici. Dieu te donnera un mari, Dieu te donnera une vie, mais surtout l'engagement que tu as pris devant Dieu, malgré les maris, malgré les enfants, n'abandonne jamais. Il faut réfléchir 1000 fois avant de prendre un engagement sacré. Nous voulons sceller devant Dieu, afin que ce que nous lions sur la terre soit lié au ciel. Église, levez vos mains. DG. Dieu Tout-Puissant, nous te présentons Fausta. Aujourd'hui, avec l'autorisation de l'Assemblée, nous voulons déverser en elle une huile spéciale des ministères, afin que sa vie commence à être dirigée par son ministère.
Nous l'introduisons, Seigneur, dans des conseils. Et pendant que j'ai pris, laisse que cette huile ramène une différence dans sa vie. Fausta, à partir d'aujourd'hui, toutes les alliances sur ta vie sont détruites. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu n'as qu'un seul maître, il s'appelle Jésus. Que l'huile de gloire commence à traverser ton âme, ton corps et ton esprit. Spirituellement, nous t'amenons dans les conseils de Dieu et nous déposons à toi une certaine humilité afin que la gloire de Dieu soit visible sur ta vie. Nous libérons une forte gloire que ton corps ne pourra pas gérer. Nous libérons une forte gloire que ton corps ne pourra pas gérer. Que la puissance d'en haut commence à agir maintenant. Père Tout-Puissant, que le ciel s'ouvre maintenant. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, en association avec tes rois, je viens, Seigneur, reconnaître le ministère évangélique dans la vie de ta fille. Seigneur, dès ces moments, que tu la comprennes dans cette onction et qu'elle manifeste encore une autre dimension, au-delà des dernières dames, comme tu disais tout à l'heure, ton serviteur. Seigneur, que tu la comprennes avec des signes, des prodiges et des miracles. Au travers elle, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton église soit remplie des âmes sauvées. Merci pour la grâce, merci pour la protection divine et merci pour la victoire dans le monde des ténèbres devant les diables et ses antagonistes. Nous te déclarons puissante, nous te déclarons pointe et nous te déclarons aussi ouverte, protégée par le sang de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Père de gloire, nous voici une fois de plus devant notre trône de grâce. La Bible déclare: je te ferai Dieu devant Pharaon. Qu'à partir d'aujourd'hui, que les choses prennent une autre dimension dans ta vie. Que tous les pharaons qui maintiennent encore le peuple de Dieu en esclavage, qu'à travers la bouche que Dieu te donne, que ce peuple soit libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une autre dimension de l'onction t'accompagne au nom de Jésus-Christ.
L'évangile